Bonjour, nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 et aujourd'hui simplement une mise à jour de la vidéo que j'ai faite hier. Si vous ne savez rien de ce qui s'est passé dans la compagnie OpenAI dont le produit phare est ChatGPT, je vous propose d'aller voir là, parce que là j'ai proposé un résumé des événements, le renversement de Monsieur Sam Altman, véritablement une des personnes, peut-être la personne la plus connue en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. Son renversement par un conseil de direction et les tentatives diverses de le faire travailler chez Microsoft, de le réinstaurer à la tête de son entreprise. Dimanche 19, j'avais fait un billet sur mon blog où je plaisantais un petit peu. Je disais, Monsieur Altman a-t-il déjà quitté l'île d'Elbe, les mutins sont-ils déjà en fuite? Ça s'est pas passé le 19, mais c'est aujourd'hui, je peux vous dire 3 jours plus tard, ça a effectivement eu lieu. J'avais d'ailleurs utilisé les vastes possibilités de l'intelligence artificielle de faire des illustrations pour représenter Monsieur Sam Altman, effectivement, dans l'uniforme de Napoléon et avec un regard de conquête du monde, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? On apprend que Monsieur Altman est à nouveau président de la société. Il est de nouveau au règne du pouvoir. Le mutin, on ne parle pas du mutin en fuite, mais on ne parle plus de lui du tout. Il va y avoir une commission d'enquête sur ce qui s'est passé. On ne parle plus de Monsieur Ilya Sutskever, il n'est plus dans le conseil de direction. Sa tentative hier et avant-hier de s'excuser, de dire qu'il ne l'avait pas fait exprès, de renverser Monsieur Sam Altman n'a pas convaincu. On sait pas trop, voilà, de lui on ne parle plus du tout ce matin. Je vois la seule chose qui est mise, qui est écrite, c'est qu'il n'est plus au conseil de direction. On ne sait pas s'il est dans une geôle quelconque, mais en tout cas, je ne sais pas qui va le reprendre dans une compagnie d'intelligence artificielle. Peut-être à un rang d'ingénieur parce qu'il est très fort, et quand il parle, j'y ai fait allusion dans la vidéo, quand il parlait de lui-même pour un prix Nobel, oui, c'est pas impossible, qui serait partagé alors avec Monsieur Geoffrey Hinton à propos de cette percée extraordinaire d'une machine plus intelligente que l'être humain. Je répète toujours, pas aussi intelligente que l'être humain, mais plus intelligente que l'être humain. C'est ça qui fait peur à ceux qui ont vu la machine non bridée, les ChatGPT, les GPT, les grands modèles de langage de ce type. Alors, le conseil d'administration maintenant, il y a Monsieur Larry Summers, véritablement une de mes bêtes noires, un bonhomme qui a fait un tort extraordinaire aux États-Unis avant même d'être ministre des Finances, ce qu'il a été à une époque. Il a été président, c'était de Harvard. Bon, attendez, est-ce que c'était Harvard? Je crois que c'était Harvard. Où il avait dit que c'était normal que les femmes n'aient pas beaucoup de postes parce que leur cerveau est plus petit. J'invente rien, mais c'est ce monsieur-là qu'on considère que c'est une bonne idée de mettre à la tête de cette compagnie. Bon, évidemment, le fait qu'il soit un ultralibéral, le cousin, si je me souviens, du fameux Samuelson, grand historien ou un neveu peut-être de Samuelson, le grand auteur sur l'histoire, la synthèse de l'histoire de l'économie. Son nom de naissance d'ailleurs à Monsieur Summers, c'est Samuelson comme son oncle ou son cousin. Monsieur Brett, qui lui est le président de Salesforce. Salesforce est une firme de logiciels pour tout ce qui est de la gestion, du marketing, de la gestion de la force de travail, de la force de vente d'une entreprise. Monsieur Adam D'Angelo, qui se trouvait déjà dans le conseil d'administration le premier, celui qui a remplacé, il s'y trouve toujours, c'est le seul survivant. Les deux dames, Madame
Toner et Macaulay, dont on n'a pas encore très bien compris quel rôle ils ont joué dans le coup d'État, ont été éliminés. Donc pour le moment, un nouveau conseil d'administration de 3 personnes. Monsieur Susskive, donc comme je l'ai dit, on ne parle plus de lui, on ne parle plus de lui non plus pour le remettre à des postes importants. Dans une certaine mesure, il est sinon la tête pensante de ce qui s'est passé avec ChatGPT, donc ce serait dommage qu'il disparaisse entièrement de l'intelligence artificielle, mais là, il a très mal joué, tout le monde l'a vu dès le départ, ça n'allait pas, on ne pouvait pas renverser Sam Altman. C'est un monsieur qui non seulement dirige son entreprise d'une main légère, bon, c'est bien que ce soit comme ça, mais c'est quelqu'un qui a réfléchi à toutes les dimensions, tous les aspects de la question. C'est pas quelqu'un qu'on pourrait prendre au dépourvu en lui posant une question sur l'IA ou sur ChatGPT. Il sait absolument tout. Si vous avez l'occasion, écoutez le podcast sur New York Times qui a été diffusé hier, avec un peu de précipitation parce qu'il voulait vraiment sortir ce document. C'est une interview qui avait eu lieu par M. Kevin Rose. Si vous me suivez, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez exactement qui est M. Kevin Rose, une vidéo qu'il avait faite, un podcast qu'il avait fait avec un comparse, un complice, quelques jours avant le renversement de M. Salman dans une révolution de palais, mais qui n'aura donc duré que 5 jours en tout. Son retour d'exil est entériné ce matin. D'après ce qu'il a déjà pu dire, tout va repartir comme avant, comme si rien ne s'était passé, à l'exception de la disparition de M. Skive, quand même une des têtes pensantes de la compagnie. M. Greg Brockman, qui avait aussi été viré, et après avoir été viré, enfin, après avoir été demoted, comment dit-on, dégradé, bon, mis en rang inférieur, avait démissionné, mais il est de retour aussi, et on suppose aussi que tous les chercheurs qui s'étaient solidarisés en démissionnant, pas ceux qui avaient simplement les 700 et les 740 qui avaient signé la pétition sur 770 membres de la compagnie faisant partie du personnel, une lettre de soutien représentant 95% du personnel. C'est rare, M. Sam Altman en a bénéficié et il est de retour à son poste. Voilà, s'il y a encore des choses importantes à dire, je vous reviendrai et avec les compléments nécessaires. En attendant, une bonne chose, en tout cas pour l'intelligence artificielle, voilà, monsieur qui a joué un rôle clé et qui va sans doute encore le jouer et qui avait l'intention de le faire. Si vous écoutez cette ce podcast extrêmement intéressant, intelligent dans les questions qui sont posées, ça aide beaucoup, et très intelligent dans les réponses qui sont faites. S'il devait rester simplement, je dirais, quelques personnes ici et là encore plus intelligentes que l'intelligence artificielle, M. Sam Altman est certainement un candidat. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout ce qu'il fait. Ces tentatives de lancer une nouvelle crypto-monnaie en particulier n'ont absolument pas mon soutien, mais c'est un personnage clé de l'époque d'aujourd'hui. Si vous êtes comme moi et si vous considérez que, voilà, je ne mets pas entre parenthèses l'invasion de l'Ukraine, je ne mets pas entre parenthèses les horreurs qui se passent en ce moment au Moyen-Orient, mais dans l'histoire de l'humanité, il y a un événement important, c'est celui de la singularité, quand l'intelligence de la machine a dépassé celle de l'être humain dans tous les domaines. J'attire toujours l'attention sur le fait que dans le domaine des mathématiques, ça avait été fait par un certain Blaise Pascal déjà au XVIIe siècle, mais dans tous les domaines, ma conviction c'est que ça a eu lieu, qu'on ne vous le dit pas nécessairement parce qu'on considère que, voilà, que vous n'êtes peut-être pas préparé pour la nouvelle, mais ça a eu lieu.
Et c'est un événement, voilà, quand M. Hinton dit c'est du même ordre que l'invention de la roue, hein, je fais partie des personnes qui considèrent que c'est vrai. À ce propos-là, si vous voulez m'entendre parler de l'intelligence artificielle et en débattre avec d'autres personnes, n'hésitez pas à venir mardi prochain, c'est-à-dire, ça nous fait quoi dans 6 jours, m'écouter à la CNIL. Je crois qu'il faut... il y a un grand débat sur l'IA à la CNIL avec des personnes voilà, très très intéressantes. On a su réunir à ce niveau-là des ténors. Venez nous écouter, inscrivez-vous s'il faut, mais un grand débat aura lieu et parce que nous avons fait une répétition générale en coulisses, je peux vous dire qu'il y aura certainement des étincelles. Venez nombreux et à bientôt. Au revoir.